Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Asri'u bil janaiz. Précipitez-vous dans les rites. Précipitez-vous dans les rites. Et tout cela pour éviter, parce que le corps, c'est un être humain. À part le corps des prophètes, la terre mangera tout le reste des corps. Donc le corps va se décomposer, il va changer de couleur, il va changer d'aspect, etc. C'est pour cela qu'il est important de le laver avant, surtout avec le camphre, parce que ça vient retarder. Maintenant, il y a des cas où la personne est morte chez elle et on la retrouve 1 mois après, 6 mois après, 1 an après. On a déjà lavé des corps qu'on les a retrouvés plus d'1 an après chez eux. Dans ce cas-là, si le fait de le laver ne va pas être préjudiciable pour le corps, on le lave. Après le lavage, ce qui est obligatoire, c'est de faire un lavage. Dans ce cas-là, on va prendre un lavage au camphre et on va le laver au camphre. Également, une des techniques que l'on utilise pour atténuer l'odeur, c'est de faire la mousse du cidre et de mettre de la mousse partout. Ça va venir imprégner l'odeur du cidre dans les os, dans le corps, dans ce qui reste du corps. Ensuite, on met du camphre partout. Ensuite, on fait un seau de camphre et on éponge le corps. Peut-être tu ne pourras pas le frotter, mais au moins tu éponges le corps. Donc en fait, il y a différentes techniques pour pouvoir laver le corps en état de décomposition. Il ne faut pas penser tout de suite au tayammum. Si on ne peut pas le laver, on fait tayammum. Et malheureusement, beaucoup de laveurs et de laveuses sont laxistes sur le sujet. Ils font tayammum pour un rien. Et ça, ils seront interrogés yawm al-qiyamah. C'est comme celui que pour un rien il fait tayammum. Est-ce que sa prière elle sera valable? Là c'est la même chose. Le tayammum c'est vraiment dans une circonstance où tu ne peux soit pas utiliser l'eau ou l'eau va être préjudiciable pour le corps. Mais avant cela il y a différents moyens, différentes techniques pour faire afin de le laver avec de l'eau et de respecter ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a imposé. Mais du coup si on fait le lavage et qu'on le laisse un certain temps et qu'il pourrit ou qu'il y a une odeur, pas le refaire le lavage. Dans ce cas-là, si le lavage a été fait et pour X ou X raison, le corps, je sais pas, il a été perdu ou peu importe, et dans ce cas-là, lui, il a été lavé, il sera enterré. Comme ça, après, rien n'empêche de le parfumer rien n'empêche, mais pas de le relaver comme ça. Oui. Alors, déjà, le fait d'attacher avec les nœuds, c'est simplement pour le transport. Lorsqu'on va l'enterrer, on va le mettre dans le cercueil, on va enlever les nœuds. D'accord? Parce qu'on n'enterre pas avec les nœuds. D'accord? Mais généralement, s'il est bien mis, il ne se défait pas. S'il se défait, il faut simplement le remettre. Exactement. En fait, retiens cette règle. Les règles du lavage mortuaire, c'est exactement les mêmes règles que pour toi. Ça veut dire toi, un exemple, Jumu'ah, tu dois faire tes grandes ablutions. Si tu remplis ta baignoire, tu dis Bismillah, tu as la niya des grandes ablutions, tu rentres complètement dedans en lavant ta bouche et ton nez, tu auras fait le rousse. Tu n'auras pas fait la sunna, mais tu auras fait ce qui est obligatoire. Et ton rousse est valable. La même chose pour la mer, la piscine, un fleuve, peu importe. Exactement, c'est clair qu'on ne va jamais entrer un corps dans une piscine. Mais si on devrait le faire, son rousse il sera valide. Une dernière question. Est-ce que l'eau doit respecter les critères Exactement. L'eau elle doit être purifiée. L'eau elle doit être pure et purifiante. Elle doit être pure et purifiante. C'est-à-dire qu'elle doit respecter les critères de l'eau que l'on trouve dans les livres par rapport au Kitabul Miyah, au livre des eaux. Elle ne doit pas être mélangée par une impureté. Il ne faut pas que cette impureté, et si elle est mélangée par une impureté, il ne faut pas que l'odeur change, la couleur change, son aspect. Il faut que ce soit, comme pour nous, de l'eau. D'accord? Alors, sauf que lorsqu'on utilise le cidre, vous allez dire, l'odeur elle change. La couleur elle change, son aspect il change. Mais là on a mélangé l'eau à quelque chose de purifiant, qui est le cidre. Bon, dans ce cas-là il n'y a pas de mal. Alors les bébés, barakallahu fik, très bonne question. Les bébés, dès qu'ils sont dans le ventre et qu'ils atteignent 120 jours, 4 mois de grossesse, ici ça devient des êtres humains. Ici ça devient des êtres humains. Donc il devient obligatoire de les laver, de les mettre dans le linceul, s'ils meurent bien sûr, de leur donner un prénom et de prier sur eux et de les enterrer avec les musulmans. D'accord? Et un exemple, il y a une fatwa par rapport à ça, que les savants ont dit,
c'est pas dans le sujet, mais ça t'aide pour savoir qu'à partir de 4 mois, ça devient un être humain. Pour certaines femmes qui se font violer, est-ce qu'elles ont le droit d'avorter ou pas? Mais les savants ils disent si c'est moins de 4 mois, ce n'est pas un être humain encore. L'âme n'a pas été insufflée. Dans ce cas-là, elle n'a pas de mal. Elle n'a pas de mal à ce qu'elle se fasse avorter avant ces 4 mois. Par contre, au début, après 4 mois, après 120 jours, ça devient un être humain. Et malheureusement, beaucoup de pompes funèbres sont laxistes sur le sujet. C'est pour cela qu'on se doit de savoir ces choses-là. Dès que l'enfant, le fœtus, il est atteint de 4 mois et que la femme fait une fausse couche, dans ce cas-là, on le lave. Donc c'est généralement un petit bébé. Il rentre dans une main. Dans ce cas-là, nous, ce qu'on fait, parmi les techniques que l'on utilise, c'est qu'on achète directement, ça se vend même à Ikea, etc., les bassines pour les bains, pour les bébés. Dans ce cas-là, on fait une bassine de cidre, une bassine d'eau claire, une bassine de camphre, on prépare le kefel, le linceul. Donc on vient, on le déshabille, on lui fait des stinjas, on peut lui faire des ablutions et on le trempe dans la bassine, on le nettoie. Ensuite on le trempe dans la deuxième bassine, on le nettoie. On le trempe dans la troisième bassine, on le nettoie. On le met dans le linceul. C'est une technique qui est efficace. Sinon après, si la personne n'a pas ses bassines, un qui le tient, d'accord, donc on le tient ici, on le lave, et regardez, on fait exactement, on fait exactement le même procédé que pour le grand. Sauf que les savants conseillent de mettre un seul linceul pour le bébé. D'accord, pour le bébé, tu le mets dans un seul tissu. Ensuite, bien sûr, tu fais la janaza. D'accord? Tu fais la janaza. Et ici, dans la janaza, tu feras dua pour les parents. D'accord? Une dua spécifique pour le janin, pour le fœtus. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith authentique, as-siqtu yurassal wa yusalla alayhi. Le siqt, donc le siqt, ça vient de saqata, ce qui est tombé. D'accord? Le fœtus mort-né. Ici, il doit être lavé et il doit être, on doit le prier dessus et on doit l'enterrer. Tu sais que tu as des bonnes questions. Tu le sais ou pas? Je te le dis, tu as des très bonnes questions. D'accord? Et je vais te faire un cadeau après. D'accord? Parce que c'est beau des questions comme ça. Moi, ça me fait plaisir. D'accord? Que tu réfléchisses comme ça. Donc la question, si le corps a été démembré. Un exemple, on n'a pas trouvé un de ses membres. Plus tard, on retrouve son membre. Ce membre-là, donc tu as retrouvé un exemple, un pied. Ce membre-là doit être lavé. Même si on retrouve que le pied. Dans ce cas-là, on lui fait le cidre, l'eau claire, le linceul, le kafour. On le met dans le linceul et on prie sur ce membre. Dans le cas où on n'a pas déjà prié. Un exemple, on a retrouvé d'une personne qu'un pied. Et bien on va prier sur ça. La salat janaza sur ça. Et ensuite on l'enterre. Non. Maintenant, dans ton cas, si lui, on a déjà prié sur lui, on a retrouvé le membre plus tard, là, on ne refait pas la janaza parce qu'on l'a déjà fait, mais on l'enterre. Si on peut l'enterrer où il est enterré, c'est mieux, sinon on l'enterre ailleurs. S'il a été retrouvé ailleurs, on va l'enterrer ailleurs. Mais il doit être lavé et mis dans le linceul. Pour on va dire le coffre, je veux dire. Le linceul? Le linceul, ouais. Est-ce qu'il doit être vraiment de qualité, vraiment Alors, il doit être propre. Il doit être propre, mais il ne doit pas être obligatoirement neuf, et il a été interdit d'exagérer dans le linceul, de prendre des tissus en soie, en cachemire, etc. Ça, c'est des choses qui sont interdites, parce qu'il n'y a pas de gaspillage à faire dans le linceul. D'accord? C'est un simple tissu blanc qui est propre et qui suffit amplement. Mais ça merde. Non, barakallahu fik, astasmih. Donc le frère m'avait posé la question tout à l'heure et j'ai oublié de lui répondre par rapport, est-ce que le linceul doit être rayé? D'accord? Ici, il y a un hadith authentique Dufina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré et dans la description de son linceul, d'accord, Salas Bir Suhuliya. Dans la description du linceul, il y a le fait qu'il était de 3, qu'il était blanc et qu'il était Suhuliya. Suhuliya, les savants ils ont divergé sur cette parole. Certains ils ont dit Suhuliya bima'na rayé. Dans ce cas-là, ils disent qu'un des 3 doit être rayé. D'autres ils ont dit non. Ils ont dit Suhuliya c'était un tissu qui venait du Yémen. Donc ici, par rapport à cela, certains sont d'avis qu'un des tissus doit être rayé par rapport à ce mot. D'autres disent que non, c'était un tissu par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré comme cela. Ici, il y a
qu'il soit 3 tissus blancs, il n'y a pas de mal. Dans tous les cas, ce qui est obligatoire pour le linceul, c'est qu'il y a quelque chose qui recouvre tout le corps. La couture, il n'y a pas de mal, il n'est pas en état d'ihram. Il n'est pas en état d'ihram, donc ici, tout ce qui est cousu ou qui épouse la forme du corps, ici, il n'y a pas de mal. C'est deux choses différentes. C'est pas comme celui qui part en Amra. Oui. Voilà, en fait, tout dépend du laveur, quel avis il va choisir, mais il n'y a pas de mal à prendre un tissu qui n'est pas rayé. C'est pas obligé que le tissu soit rayé. Il peut être tout blanc, c'est tout. D'accord? Voilà, tout ça, ça n'a aucune source. Quand tu dois venir embrasser le défunt, que tu passes par derrière, par devant, par la gauche, par la droite, il n'y a pas de... Et celui qui insiste, il faut lui rappeler que nous adorons Allah comme le prophète sallam nous l'a ordonné. Donc si on doit dire ah non, tu dois passer par la droite, il faut une preuve. Et il n'y a pas de preuve à ce sujet. Il n'y a pas de mal à passer par la gauche, par la droite, peu importe. Voilà, donc ici, par rapport au fatwa sur le sujet, si lorsque tu mets dans le linceul, ça sort. Première chose, tu es obligé de nettoyer le linceul. Tu es obligé de nettoyer le linceul. Deuxièmement, tu lui fais l'istinja. Et certains savants sont d'avis de dire que tu refais le wudu, mais pas le lavage. Mais si on s'arrête au carrefour, on reprend au carrefour. Par exemple, pendant le carrefour, on va... Exactement. Par exemple, pendant que tu laves le cidre, c'est ressorti. Tu finis ton cidre, tu refais l'istinja après le cidre et t'enchaînes ton lavage. Quand ça sort, tu dois pas tout refaire. Non. D'accord? Par étapes. Parce qu'il y a, comme les savants le disent, il n'y a pas de mal à de faire l'istinja entre chaque lavage. Ce qui prouve que si tu le fais l'istinja après le cidre, tu n'as pas à revenir au cidre, sinon tu finis plus. Tu fais le cidre, tu fais l'istinja, ou tu fais l'istinja sur le moment, tu termines ton cidre, et ensuite tu continues. D'accord? C'est comme quelqu'un qui a déjà هذا هو نعم. Cela, si jamais il perd le wudu, il refait juste le wudu. هذا هو. Et par rapport au tailleur, tu avais dit c'était pour le laver puis c'est un lavage. Donc le delk est obligatoire, il n'y a pas de Ah si, ici c'est une divergence. Est-ce que le del qui fait partie des sunan ou est-ce que le del qui fait partie des furud? D'accord, ici parmi les madhahib. Donc est-ce que dans tous les cas, ceux qui ne considèrent pas le delk obligatoire, ils considèrent que c'est fortement recommandé. Qu'est-ce que c'est que le delk? C'est de sabbul ma, c'est le fait de verser l'eau sur le membre et de frotter. Parce que certains, lorsqu'ils font leurs ablutions, un exemple, lorsqu'ils veulent laver le pied, ils prennent juste de l'eau, ils font ça. Ça s'appelle pas un lavage. Ça s'appelle un essuyage. Alors que le pied, il doit avoir l'action de verser de l'eau et de frotter. Ici, bien faire la différence dans les ablutions. C'est pour cela qu'on disait tout à l'heure, les règles du mort sont la même chose pour les règles du vivant. Celui qui va maîtriser le sujet des ablutions et du tayammum et de la purification, il va maîtriser aussi le sujet du lavage mortuaire. Naam, Mohamed. Naam. Donc le frère Mohamed Ali Hafidallah de Cannes, donc ils ont l'association à Cannes de lavage mortuaire aussi. Donc ici ils ont eu un cas où, et subhanallah, j'ai jamais entendu ce cas-là, c'est ajib. Dans l'autopsie ils ont prélevé. Est-ce que l'on récupère? Déjà c'est une question déjà gharib, tu vois. Maintenant ici, wallah alam, si on peut le récupérer et l'enterrer, c'est mieux. Si on peut le récupérer et l'enterrer, c'est mieux. D'accord? Voilà, donc ici le mieux c'est de le faire assister. Le mieux c'est de le faire assister. D'accord? Maintenant s'il le lave, le lavage il est authentique. Si quelqu'un qui n'est pas musulman s'est occupé du lavage et que le lavage a été fait, l'eau l'est passée partout, on n'a pas besoin de le relaver. On n'a pas besoin de le relaver. D'accord? Mais le cas, généralement ça, c'est des cas qui ne se passent que très rarement, ou même voire jamais. Mais ici, tu as deux questions. La première, c'est pour Tarek Salah, celui qui abandonne la prière. Est-ce que lui, il a le droit de laver ou pas? Ben, c'est ici, ça revient à cette question. Si quelqu'un qui ne prie pas, mais qui a lavé le corps, et que pour certains parmi les savants le considèrent comme sorti de l'islam, le lavage, s'il a été fait, le lavage est valide. Le lavage est valide. D'accord? Ouais, il y a des fois certaines familles, ils viennent demander de le laver avec de l'eau de Zemzem. Ils insistent sur ça. Naam, barakallahu fik. Beaucoup de familles veulent absolument que l'on lave le corps avec l'eau de Zemzem. Premièrement,
que tu laves le corps avec l'eau de Zamzam, ou avec l'eau du robinet, ou avec l'eau de la bouteille, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que tu laves avec l'eau de Zamzam qu'il sera récompensé ou pas. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire Ma'u Zamzam lima shuriba lah. L'eau de Zamzam est pour ce qu'elle est bu. Donc ici, l'intelligent, c'est qui? C'est quelqu'un qui va boire cette eau et qui va mettre la niya qu'Allah Azza wa Jal pardonne à son défunt. Parce que le fait de le laver avec l'eau de Zamzam, ici tu gaspilles l'eau de Zamzam parce qu'il n'y a aucun bénéfice. Par contre, est-ce que celui qui a lavé de l'eau de Zamzam a commis un péché ou pas? Non. Parce que l'eau de Zamzam, c'est une eau comme les autres. C'est-à-dire comme les autres, bien sûr, on sait que c'est la meilleure des eaux. Comme les autres, c'est-à-dire que tu peux la boire, tu peux faire à manger avec, tu peux te laver avec. Donc ici, laver un mort avec l'eau de Zamzam, il n'y a pas de souci. Mais elle est tellement rare chez nous. Nous, c'est dans ce sens-là. C'est pour pas commettre de gaspillage. Elle est tellement rare chez nous. Maintenant, s'il n'y a que ça, bien sûr, il n'y a pas de mal. Et les savants disent que les compagnons ont fait leurs ablutions avec de l'eau qui est encore meilleure que l'eau de Zamzam. Quelle eau a été meilleure que l'eau de Zamzam? Celle qui est tombée de la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il suivait, il récupérait l'eau. Donc les savants ils disent si cette eau est comme les savants disent qui est soit égale à l'eau de Zamzam ou soit meilleure, car elle vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si cette eau ils ont pu faire cela avec, que dire de l'eau de Zamzam? Donc ça c'est par rapport à ce qiyas qui a été fait par rapport à cela. D'accord? Donc le laveur, c'est important qu'il sache ça, qu'il n'y a pas de mal. Comme ça, au moins, tu sais, quand tu as des familles trop, c'est tout. Ça sert à rien de faire une histoire, je lui fais le wudu avec. Mais c'est mieux de les orienter, comme tu as dit. C'est ça. Le mieux, c'est de les orienter. Maintenant, t'en as qui sont très têtus. Des fois, le laveur, il est vu comme un ennemi. Alors, j'ai toujours pas compris pourquoi. Mais des fois, tu arrives sur le lavage, tu es vu comme un ennemi. Tu sens Donc des fois, c'est très très tendu avec les familles. C'est pour ça qu'on organise aussi ces démonstrations pour que subhanallah, les familles sachent, c'est vrai, ils vont venir avec du matériel, ils vont venir avec ça, entre guillemets, pour détendre l'atmosphère. Et ça change énormément de choses. Puisque maintenant, quand les laveurs ils vont venir, vous allez dire, ils vont faire ça, et vous allez les accueillir. Mais donc, c'est tout des choses qui font que le laveur doit savoir. Alors, premièrement, c'est une très bonne question. Premièrement, moi, c'est pas ma profession. D'accord? Tous les membres de notre association sont bénévoles. On a tous un travail à côté. D'accord? Moi, je suis professeur d'arabe dans les écoles primaires. D'accord? Ensuite, à certains moments, il y a des cas vraiment, il y a des cas qui nous touchent. Surtout quand on lave les enfants. Un jour, on a lavé un jeune de 10 ans. Et quand on l'a lavé, moi, on m'avait dit qu'il était mort à l'hôpital. Donc psychologiquement, je lave un enfant qui est mort à l'hôpital. Et en parlant avec son père, je m'en rends compte qu'en fait, il jouait sur le trottoir avec son ballon et qu'un jeune y est passé en moto et qu'il a écrasé. Ça, c'est des choses qui sont touchantes. Ou laver des gens que lorsqu'ils meurent, sa famille t'appelle et te dit il a assisté à une de tes démonstrations et il t'a mis dans son testament. Ça, c'est des choses qui sont... Tu ne peux pas oublier ces choses-là. Et il y a énormément de cas où des fois des accidentés, des assassinats, des accidentés, des pendus, des suicidés. Le suicidé, on le lave ou pas? Oui, on le lave. Combien, et malheureusement c'est un cas qu'on se doit traiter dans nos mosquées. Combien de musulmans se suicident? Ils se pendent, et ça on voit. Donc en fait, tu vois la communauté dans une situation. Donc c'est clair et net, c'est clair et net que c'est un coût, c'est un impact. C'est pour cela que nous, dans l'association, on forme un maximum pour pas que le laveur il lave tout le temps. Pourquoi? Pour deux choses. Première chose, pour ne pas que le laveur, ça devienne une routine. Le fait de voir un mort, son cœur ne bat plus, ce cœur ne bouge plus, pardon. Donc on essaye de faire tourner.
Et ensuite, moi personnellement, donc je ne vais pas voir un psychologue. Personnellement, ce que je fais, c'est que je marie les gens. Et je te promets que ça m'aide. Parce que quand moi je rencontre souvent des familles endeuillées, donc tu es là, des familles que tu connais, en fait tu as de l'empathie. Toi tu n'es pas endeuillé, mais tu es triste pour eux. Ben, des fois je vais dans les mariages, c'est moi qui marie les gens parce que je vois des gens qui sont contents. Entre guillemets, ils sont contents de me voir. Donc dans ce cas-là, ça m'aide à faire la part des choses. Ça m'aide à faire la part des choses. Après, alhamdoulilah, moi je suis plus celui qui va gérer l'association. On est 2 frères qui gèrent l'association. On envoie plus laveurs, donc je lave moins qu'avant. Mais alhamdoulilah, je suis là en cas de besoin. Je voulais juste savoir, tout à l'heure tu avais dit quand on enlève les ongles, tout ça, on les met avec lui dans le cercueil. C'est meilleur. C'est meilleur de le mettre dans le linceul avec lui ou dans le cercueil avec lui, de l'enterrer avec lui. Pas jeter. Pas jeter. C'est pas interdit de le jeter. Allah kulli hal, c'est mieux de l'enterrer avec eux. L'enterrer avec. Par rapport au linceul, est-ce que faut mettre une croix ou l'obligation c'est une seule? Barakallahu fik. L'obligation, c'est un linceul. L'obligation, c'est qu'il soit recouvert entièrement. Le mieux, c'est d'en mettre 3. Je te remettre un peu. Tu devais raconter l'histoire. Naam. Par rapport à l'histoire, donc un jour, on a un jeune, un frère, un converti, donc qui est mort et qui a laissé 5 enfants. Donc déjà c'était quelque chose de... Moi-même j'ai 5 enfants. Donc déjà tu te remets un petit peu en question. Ensuite la pompe funèbre m'appelle et elle me dit: Yacine, viens demain matin, il y a un corps à laver. Il me dit: par contre il y a ces 2 enfants qui veulent participer. Je dis: ben ils ont quel âge? Il me dit 10 ans et 8 ans. Je lui dis: non. Je dis: pourquoi tu me demandes des choses comme ça? Je dis: c'est choquant pour eux. Et je lui dis non. Je dis: non, je suis désolé, ils ne participent pas. Je dis: c'est tout. Bon, on va, on le lave. J'arrive sur le lavage, il y a la femme du défunt qui vient me voir et qui me dit: son frère il veut participer. Imaginez cette scène, son frère veut participer, laissez-le pas participer. Pourquoi? Elle me dit: t'es pas musulman. Donc je lui explique. Je dis: au contraire, il va venir, on va lui expliquer, etc. Il faut avoir un bon comportement, Je convainc, il rentre, parce qu'il voulait absolument venir. Donc en fait, dans cette histoire, il y a 2 leçons à en tirer. Les enfants, n'oubliez pas, je commence avec les enfants et je termine avec le frère. Je commence à laver, et subhanallah, je m'arrête, et je dis: j'ai quand même refusé à 2 fils de laver leur père. Et là, je dis au frère: continuez, et je m'assois. Je dis: subhanallah. Toute leur vie, je me suis dit, toute leur vie, c'est leur père. Je dis: non, c'est pas possible. J'ai dit au frère: continuez. Je suis sorti, j'étais voir la maman, je dis: appelez-moi votre fils. Je dis: faut qu'il vienne. Après, le corps, il était assez touché, il était mort d'un cancer général, rahimallah, assez touché. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a lavé, et quand il est arrivé au linceul, on a appelé son fils. 10 ans, chemise blanche, chéchia blanche, il arrive et il met le linceul. On entend toquer. On ouvre, le petit frère de 8 ans. Moi aussi je veux laver mon père. Allez, bismillah. Et en fait, les 2 ils ont mis. Donc à la fin on s'est retrouvés avec 2 enfants qu'ils mettent dans le linceul et qui parfument. Et subhanallah, tu te dis, et quand tu as vu sur leur visage cette satisfaction, tu te dis, des fois, en tant que laveur, tu peux avoir des réponses rapides, faciles, mais n'oublie pas les conséquences que tu vas avoir. Ça, c'est la première leçon qui m'a marqué. La deuxième leçon, c'est que son frère, on sympathise avec lui, on discute, on se présente, c'était un membre du GIGN. Et en fait, sa femme, elle me dit: non, lui, c'est un policier, c'est un raciste, etc. Je dis: non, nous, on n'a aucun préjugé. Il n'y a pas de problème, il vient. Et là, vous avez vu la démonstration qu'on a fait. À chaque chose, on lui expliquait des choses. On l'a mis à l'aise. On lui a fait, à la fin, il pleurait. Il nous a pris dans les bras, il a dit: j'ai jamais vu des gens comme vous. J'ai jamais vu des gens comme vous. Il a dit, et en fait, lui, il sentait la tension qu'il y avait de notre famille. Et en fait, il était très touché parce qu'il acceptait pas la conversion de son frère. Donc en fait, ils étaient en conflit, etc., les conflits familiaux. Et il s'en est voulu. Et bien là, le fait qu'il a pu participer, qu'il a pu laver, ben regardez l'image qu'on lui a donnée. Et c'est pas une image, c'est l'image de notre religion. L'image de notre religion, c'est ça. C'est d'appeler les gens à l'islam par le meilleur comportement et par la meilleure manière.
Wallahu a'lam, j'ai pas eu de nouvelles après. Tu as dit que tu peux laver quelqu'un, une fille ou un garçon, de moins de 7 ans. Et c'est pas forcément que ce soit de la famille qui le lave. Toi, tu peux laver. Exactement. Moi, je peux laver un enfant qui n'est pas mon fils, ni mon cousin, ni mon oncle. C'est pas obligé, puisqu'il n'y a pas de nudité en fait. À cet âge-là, il n'y a pas de nudité. Fille ou garçon. Fille ou garçon. Donc le garçon, il n'y a pas de mal, c'est normal, je suis un homme. Mais fille, je peux laver n'importe quelle fille de moins de 7 ans. Et une laveuse. Cacher la aura ou pas? Alors, c'est pas obligatoire, c'est meilleur. Mais c'est pas obligatoire, puisqu'il n'y a pas d'aura en fait. À cet âge-là, il n'y a pas d'aura. Oui, Habibi? Comment on peut savoir si on a fait passer l'eau de partout on n'a pas Alors ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué le lavage de la meilleure manière. C'est-à-dire que si tu laves comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a lavé, et comme nous on a décrit tout à l'heure, tu peux être certain que l'eau est passée partout. D'accord? Si tu commences par frictionner les cheveux, ensuite tu commences par laver ici au niveau de l'épaule, reprendre la main, laver la hanche, laver ici, toutes ces choses-là, tu peux être sûr que l'eau est passée partout. Et en plus de ça, certains se trompent. Certains pensent, au plus où tu utilises de l'eau, au plus où l'eau est passée partout. Et c'est une erreur. Parce que le fait de gaspiller l'eau, c'est un péché. C'est comme nous dans les ablutions. C'est pas parce que tu fais tes ablutions avec 5 litres d'eau que tu les auras fait convenablement. Donc ici, même en utilisant peu d'eau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ses ablutions avec quelle quantité d'eau? Avec un moud. Qui sait c'est quoi un moud? Un moud, c'est ça. La quantité que tu mets dans tes mains. Et il faisait le ghusl, les grandes ablutions avec 4 mouds ou 5 amdad. 5 fois cette quantité-là. Et l'eau, elle passait partout. Donc tu veux dire que quand on fait le rose avec cidre, le premier rose, avec un seau, Comme ça là. ça suffit normalement. Un seau, c'est même trop. Vaut mieux faire la moitié d'un seau. S'il y a besoin, tu remplis. Si tu n'as fait que la moitié, vaut mieux en faire moins et en refaire en quantité pour ce que tu as besoin que faire trop. À la fin, tu vas faire quoi avec ton cidre? C'est bon. Et les compagnons ont posé la question, est-ce que dans le wudu fait israf? Et là le professeur Sami a dit, même si tu ferais les ablutions avec l'eau d'un fleuve ou l'eau de la mer, etc., il y aurait de l'économie à faire, ou il y aurait du gaspillage si la personne. Donc les gens qui envoient de l'eau au début, comme ça ils nettoient tout le corps avant de faire le cidre, ça c'est une erreur. En fait, s'il y a un besoin, bismillah. Tant qu'il y a un besoin, c'est pas du gaspillage. Mais t'en as qui abusent. T'en as, ils font des sauts, tu dis subhanallah. Et à la fin, moi en fait, ce que je fais à certains moments, pour ce qu'on appelle les chefs d'équipe, donc nous quand on forme les laveurs, on forme des chefs d'équipe. C'est-à-dire, il en prend un et à son tour de former. À certains moments, quand j'ai le temps, c'est que je fais le tour de mes chefs d'équipe. Donc je vais sur un lavage, en tant qu'assistant. Et en fait, je supervise. Et à la fin, on fait un débriefing de ce qui a été et de ce qui n'a pas été. Et généralement, à la fin, je leur présente leur seau. Regarde, tu fais quoi avec ça maintenant? Alors que si tu fais la moitié, tu fais la moitié. Si tu vois qu'il te reste que ça, tu remets un coup d'eau, ça remousse. Le cidre, tu as de la mousse à volonté. Subhanallah, il y a de la mousse à volonté. Donc ici, le kafour, la même chose. Franchement, faut simplement, si tu veux, après, je peux faire un saut là-bas et tu vas voir. Faut vraiment. Faut que ça fait un nuage. 3 cuillères pour moi, c'est déjà beaucoup. D'accord? Les maladies infectieuses, comment tu fais? Les maladies infectieuses, dans ce cas-là, on achète des gants, ce qu'on appelle les gants anti-acides. C'est-à-dire des gros gants. On met des combinaisons, d'accord? Et on le lave. En fait, parce que les maladies infectieuses, il ne faut pas que sa salive touche ta salive ou son sang touche son sang. Donc nous, on se préserve au maximum. Une fois, subhanallah, j'étais en voyage. Personne n'a voulu laver parce qu'il était mort d'une hépatite B, maladie infectieuse. Personne. Moi, j'étais en voyage. Je leur ai dit, je ne peux pas venir. Subhanallah, ils ont attendu. Il n'y avait personne. Ils ont attendu que je rentre pour l'enterrer. Subhanallah, je disais aux frères, mais c'est quand même incroyable. Et en fait, quand on a demandé à plusieurs médecins, tant que ton sang ne touche pas son sang et ta salive ne touche pas sa salive, il ne peut pas. Dans ce cas-là, alors là, on met une grosse combinaison, les gants anti-acides,
anti-acide, c'est pas parce qu'il y a de l'acide, mais vraiment j'aime ces gants parce qu'ils sont vraiment. Voilà, si tu veux prendre l'acide avec, c'est que. Voilà, et ça monte jusqu'ici. Donc vraiment, je m'équipe au maximum et je le lave. S'il y a beaucoup de coupures et qu'il y a un risque, dans ce cas-là, je fais un lavage. Un lavage au linceul, un lavage au camphre et je le mets dans le linceul. S'il n'y a pas de coupure, dans ce cas-là, je le lave normalement. Tu vois? Donc ici, c'est tout des choses. Après, c'est avec l'expérience que tu rencontres toutes ces choses-là. Nous, ça fait quasiment 7 ans ou 8 ans qu'on fait cela. On n'a pas encore eu la formation complète, mais bi'idhnillah, on est en cours. Naam, fake, barakallah. Oui, je t'écoute. Pourquoi vous voulez pas nettoyer? En fait, ils avaient peur. Parce qu'il y a des maladies que si ton sang il touche son sang, tu peux attraper la même maladie que lui. Donc les gens, ils ont eu peur de le laver. Ils ont dit non, je ne lave pas, je ne vais pas tomber malade. T'as compris? Alors en fait, c'est pour ça que le bienfait d'avoir 3 lavages. Parce que si on a 3, c'est compliqué d'oublier une partie. Au moins on aura fait une. Si l'eau elle a touché une, c'est bon. D'accord? Par contre, si on l'enterre et il n'a pas été lavé, si on enterre le corps et il n'a pas été lavé, il faut qu'il soit déterré. Et il est déterré parce que l'enterrement n'est valide que s'il a été lavé. Et la janaza est valide, ça aussi c'est important, en tant que responsable de mosquée. La janaza, la salat janaza, la tasih illa bi tathiri al-mayyit. La salat janaza n'est pas valable sauf si le défunt a été lavé. Ça c'est une chose importante. En tant que responsable de mosquée, tu dois connaître cela parce que des fois c'est possible qu'ils vont t'amener un corps, mais on n'a pas prié dessus. Ou non, on va prier. Je demandais on n'a pas lavé, on va le laver au bled. même de faire la prière, mais est-ce qu'il était lavé? Je posais la question à la personne, elle m'a dit non. Chauffe, mashallah. Hafidahullah. Je regarde le hikmah, la sagesse. Et ça, c'est des choses importantes parce qu'on ne penserait pas. Moi, je le sais, mais il faut que je réponde à la personne. هذا هو صح. Même le vivant, si tu n'es pas lavé, tu ne peux pas faire la prière. هذا هو شوف. Une fois lavé, une fois qu'elle fait, en sachant qu'on va passer à l'intérieur forcément, on est forcément sur le côté droit. Ou est-ce qu'il peut être sur le dos? Bah nous, Parce que des fois, il y a que... le côté droit, c'est comme tout à l'heure on a répondu au cheikh, le côté droit, il a été instauré dans la tombe. En dehors de la tombe, il n'y a aucune chose, il n'y a rien qui nous demande de le mettre sur le côté droit. C'est par rapport à du fait qu'on sait qu'on va passer la genèse dessus et qu'on va le mettre dans Alors même sur la janaza, il n'y a pas besoin d'être sur le côté droit. Nous, le problème, c'est qu'on a un cercueil. Comment tu veux mettre un cercueil du côté droit? Parce que certains, tu vois, ils essayent de mettre un coussin et de... Non, le côté droit, c'est le côté droit. Comme quand tu t'endors. Nous, avec le cercueil, c'est pas possible. Dans ce cas-là, si au bled, il enlève du cercueil et qu'il le mette là, oui. Mais sinon, nous, et ça reste une sunna. Et c'est une sunna qui, nous, au jour d'aujourd'hui, moi, je vois pas comment on peut l'appliquer. Avec les enterrements ici. Justement, parce que lui parle par rapport aux enterrements en France. On peut un peu le mettre au côté droit des fois. Mais est-ce qu'il est réellement sur le côté droit? Il est comme ça. Est-ce que ça, c'est considéré comme côté droit? Il est pas complètement. Le côté droit, c'est ça. Maintenant, on peut prendre le verset, fattaqullah kama istata'tum, craignez Allah comme vous le pouvez. Essaye de le mettre du côté droit de ton maximum. Parce que des fois aussi, en Europe, ils ne veulent pas. Bien sûr, ça devient de plus en plus difficile d'enlever le cercueil. Donc ici, la personne, elle fait de son maximum. Non, on est pour ça qu'il faut répondre aux familles. Est-ce que nous, on le met droit et eux, si vraiment ils veulent le côté droit, est-ce qu'ils le savent? Toi, tu peux essayer de le mettre au maximum. Mais il faut leur dire que ce n'est pas une chose obligatoire. Et le cercueil, il est là, on fait ce qu'on peut. Voilà, mais tu vas pas réussir à fermer ton cercueil. Oui, parce que c'est Ah ben bien sûr, tu fermes pas ton cercueil. Et même, avec le truc, il va tomber. À moins s'il y en a un qui veut créer sa société. Et je me demande si ça n'existe pas déjà, c'est des cercueils. Tu vois, c'est les jeunes, machallah, on va peut-être être millionnaire pour aider la mosquée. Hein. Machallah, voilà, donc c'est... Non. Dans ce cas-là, c'est l'homme qui passe toujours l'homme devant l'imam. C'est ça l'ordre en fait. L'homme devant l'imam, la femme, l'enfant.
et la femme va être décalée à la moitié de. En fait, sur ça, tu as 5 avis. Où tu te places sur la janaza, tu as 5 avis. À la tête, au milieu, à la kulli hal, ici, tu es à l'imam, de bien étudier ces choses-là pour savoir l'ordre. Mais généralement, l'ordre, tu vas avoir le plus savant en face de l'imam, le plus âgé en face de l'imam, l'homme avant la femme. En fait, il y a un ordre comme ça sur les règles de la janaza. Et une chose, moi, qui me touche dans ces moments-là, ici, c'est important. C'est quoi la récompense de la janaza? Qui c'est la récompense de la janaza? Un qirat, un katal. Un qirat, c'est quoi? Le plus petit des qirats, c'est l'équivalent de la montagne de Uhud en hasanat. Vous êtes d'accord avec moi? Pour celui qui prie sur le mort. À la mosquée, on ramène 3 morts. Et bien la récompense, c'est 3 qirats. C'est comme si tu avais fait 3 fois la janaza. C'est pour cela que les savants, ils disent, s'il y a 3 morts maintenant, tu as le choix. Soit tu fais 3 janazas différentes. Une, on part. Une deuxième, ou tu prends les 3 et t'en fais une seule, mais tu auras la récompense des 3. Si on a 10, tu auras la récompense des 10. Et regarde à la Mecque, à Médine, pour ceux qui font la Umrah, etc. Des fois, tu en as 10, 12 des fois. Bah, tu as 12 qararit, 12 qirat. Désolé si je ne respecte pas l'ordre des... Très bonne question. Qui a lavé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Qui peut répondre? Non. Ali ibn Abi Talib, qui faisait partie des laveurs. Al-Fadl ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Non, Abu Bakr, il n'a pas lavé le prophète. Abu Bakr, il est venu après et il a embrassé le prophète. Chef, dans le cercueil, est-ce qu'il faut mobiliser le corps? Excuse-moi? Il faut vraiment le bloquer, le corps, ou il faut qu'il y ait... Dans le linceul, il faut vraiment le bloquer. Il faut vraiment qu'il soit bien couvert. Il faut mettre des choses pour le bloquer ou... Ah non, non, non. Dans le cercueil, non, tu le mets comme il est. Généralement, les cercueils... Pour le mettre bien... Franchement, généralement, les cercueils, ils sont très, très étroits. Quand tu le mets dans un cercueil, il ne peut pas bouger. Est-ce qu'on doit dénouer les nœuds une fois dans la terre? Exactement, c'est obligatoire. Tu ne peux pas enterrer le mort avec les nœuds. D'accord? Nous, comment on fait? Comme il est dans un cercueil. Eh bien, dès que tu fais des nœuds, tu le mets dans le cercueil, tu les enlèves dans le cercueil. Si envoyé au bled, tu fais quoi? Pareil. Wallah, même s'ils te disent qu'ils l'enlèvent du cercueil, c'est moi je l'enlève. Tu l'enlèves et tu le laisses à parents. Parce qu'arriver là-bas, peut-être tu vas voir le fils, mais arriver là-bas, tu sais qu'il va dire, mais tu sais très bien comment que ça se passe. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? On enlève systématiquement les nœuds. Tu les laisses à parents. Tu les laisses à parents. Eux, arrivés là-bas, ils vont voir les nœuds, ils n'ont plus qu'à refaire les nœuds, attirer le défunt et à l'enlever dans le cercueil. Mais au moins, toi, tu auras fait ta responsabilité. Tout à l'heure, vous avez parlé des suicidaires que vous l'aviez. Moi, la question qu'on va vous poser, c'est une personne qui est connue pour faire des actes annulatifs de l'islam, comme la sorcellerie, où il n'y a pas de divergence, la personne, bon, elle se dit musulmane, elle fait la prière, etc. Mais elle fait des actes annulatifs de l'islam. C'est quoi le statut pour ce? Alors ici, c'est du cas par cas. Il faut demander à un moufti et à un savant par rapport à ce que la personne elle fait. C'est des questions qu'on ne peut pas répondre d'une manière générale. Ça, c'est un cas par cas. Et si ce cas, il existe, un exemple, la question du sorcier. Nous, ça nous est déjà arrivé une fois. Ça fait une grande fitna. Une grande fitna dans le quartier, dans la mosquée, dans le... En fait, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est... En fait, non, c'était pas ça. Il y a eu la femme du sorcier, elle est morte. Et c'est le sorcier qui a voulu faire absolument la janaza. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y en a qu'ils ont fait? Ils ont refait la janaza derrière. Donc tout ça, c'est des choses au cas par cas. Il faut poser la question à un alim, à un moufti, ceux dont je ne suis pas du tout. D'accord? Est-ce que le rapprochement fait les récompenses du laveur? Tout à l'heure, on a dit une seule. Non, parmi les récompenses du laveur, il est déjà la récompense la plus importante, c'est qu'il a bénéficié à la communauté de ne pas avoir pris le péché, puisqu'il a pris un fard kifa'i. Donc il a une récompense pour cela. Inch'Allah, barakallahu fik. Il a la récompense pour cela. Ensuite, 40 grands péchés,
pardonner 40 fois. Un hadith, faut vérifier. Certains, ils ont des explications par rapport à ça. Il faudrait revenir à l'explication du hadith. Inch'Allah, on va retem. Une dernière question par rapport au laveur. Il y a celui qui lave et ceux qui l'assistent. Est-ce qu'ils ont tous la même récompense? Naam, la question a été posée et les savants disent qu'ils auront tous la même récompense puisque celui qui aide à un bien, il l'aura fait. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.